C'est votre rendez-vous duel chaque jour sur CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. C'est votre émission. Suivez cette émission chaque jour à partir de 11h, la rediffusion à 22h. Sur ces plateaux, comme annoncé, nous avons nos invités déjà. Ici, nous avons la présence de Maître Jeannot Lupembe. Il est ici avec nous, cadre du FCC influent. Maître Jeannot, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher ami. Il fallait plus pour l'invitation. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est pas facile. Je crois que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre dans vos maisons et partout, même dans vos bureaux. Je vous salue également, sans oublier mes co-débatteurs en face. En tout cas, je salue également mon confrère en face de moi. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de Madame Karine Mpouekela, présidente de la Ligue des femmes du Parti congolais social-démocrate, PCSD, de l'honorable Basile Olongo. Madame, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Défunt. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je pense que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Pas la dernière fois, surtout nous aimons trop les dames. Sur nos plateaux, ça nous fait du bien. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Franck Kalolo, coordonnateur du CRJLI, société civile qui collabore avec le pouvoir. Maître Franck Kalolo, soyez le bienvenu. Le plaisir est pour nous d'être invités, de partager ce plateau ce matin avec mes co-débatteurs. Je dis également bonjour aux milliers de Congolaises et Congolais qui nous suivent partout dans le monde. Voilà, dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Claude Molicho, retardateur. Mais il finira par faire son entrée. Mais je préfère commencer cette émission avec Maître Jeannot Lupembe. L'actualité reste dominée par les déclarations de l'ancien président AU de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, et aussi le président du MLP, Franck Diongo. Nous allons en parler. Il semblerait qu'il y a le Parlement réagi par rapport au duo de Jean-Marc Kabound. Nous allons un peu chercher à voir sur le plan juridique, est-ce que le Parlement peut réagir de la sorte, et aussi la situation de l'Est persiste. Également, les élections 2023, est-ce les glissements ou élections ou les dialogues? On va en parler avec vous. Mais je commence avec vous, Maître Jeannot, sur les déclarations de Jean-Marc Kabound. Ça continue toujours à citer des choses sur la classe politique. Est-ce que Jean-Marc Kabound a dit vrai? D'abord, merci beaucoup Défunt pour la question. Je voudrais d'abord revenir sur ce qui j'ai entraîné en face ici. Vous avez présenté les confrères, il est société civile mais proche du pouvoir. Société civile qui collabore avec le pouvoir. CRJLI, Maître Franck Kalolo. C'est très grave. Okay. Enfin, j'ai beaucoup d'estime pour les confrères. Malheureusement, il ne peut pas affirmer tel comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Lui, il est maître de la société. Il doit nous laisser, nous, état que politique. N'est-ce pas? De s'entretuer entre nos adversaires. Mais de s'affirmer que non, il est de la société civile qui travaille avec les pouvoirs. Je crois qu'il a... Qui collabore. Qui collabore avec les pouvoirs là, en tout cas. Je ne sais pas si réellement il est société civile comme les autres. Mais bon, c'est la liberté de pouvoir faire les choix. Maintenant, au moins, revenons dans l'essentiel, cher ami. Vous savez que ce que Kabound a dit, c'est juste un constat réel. C'est ce que nous disons presque chaque jour. Nous de l'opposition, nous du FCC. Donc il s'agit là juste des révélations que Kabound est venu nous rejoindre encore. Ce que nous disons à notre population par rapport à ce régime. Ce régime est venu avec la mission de détruire ce pays. Des régimes Tshisekedi. Je vous dis, c'est ça la mission des régimes de M. Tshilombo. Il n'y a pas un autre mot qu'on peut chercher dans les dictionnaires pour qualifier quand même le régime de M. Tshilombo. Donc c'est un régime qui est venu dans la mission de pouvoir détruire ce pays. Avec tout ce que nous avons comme richesse, comment on appelle ça, potentiel humain et tout qu'on sort chez nous. C'est ça la mission de M. Tshilombo. Pourquoi? Parce que, regardez ce que Kabound a dit dans tout ça. Des révélations très graves. Moi, étant que politique, je prends seulement les éléments. Quand Kabound a dit que le régime de Tshilombo, d'abord c'est un régime des amateurs, des détournés, il y a des mégestions. Des jouisseurs. Des jouisseurs, l'incompétence, le tribalisme, le népotisme. Ce sont des mots qui caractérisent encore davantage les régimes de M. Tshilombo. Non seulement ça, il y a des éléments qu'Kabound a dit. D'abord, il y a un complot pour chercher à voir, pour glisser les pays, pour glisser en 2023. Est-ce que c'est normal? Et là, nous voyons, c'est vrai. Pourquoi? Parce que regardez comment on a imposé Kadima. Mais c'est Denis Kadima et ses amis et ses copains à lui, au bureau de la CENI. La CENI, on va en parler, les élections, on va en parler, restons d'abord. On a ajouté encore, on disait que non, voilà, il y a un deuxième complot que M. Tshilombo veut avoir nécessairement au moins 300 sièges
au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays? Donc, Tshisekedi, ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Non, écoutez, Tshisekedi sait que non, du point de vue du bilan, il n'a pas un bilan. Le seul moyen, c'est quoi? C'est de pouvoir préparer, n'est-ce pas, les animateurs électoraux, notamment à la CENI, même à la Cour constitutionnelle. Parce qu'il n'y a pas de départ après avoir chassé Kalouba injustement, illégalement. Maintenant, on donne encore l'autre là. Mais c'est comment il s'appelle? Dédonné Kamouleta. Badiba. Pour remplacer, pour préparer quand même ce coup-là. C'est très grave. Merci. C'est comme ça que même ce matin, j'ai suivi encore Kaboun là, sur la Radio France Internationale. Il a fait encore des révélations. Il a dit au moins, vous ici à Kinshasa, je vois comment certains communicateurs de l'UDPS, en train d'insulter Kaboun, de nier même, de manifester l'ingratitude par rapport à l'apport de Kaboun dans l'UDPS et dans les pouvoirs de M. Merci. Et Kaboun a dit, au lieu de me reprocher pour avoir construit une petite maison à Kingaboa, mais Kaboun a dit ceci que non, il y a des millions de l'argent, n'est-ce pas, qui prend, qui monte, on fait monter ça à travers les jets, afin privés. de pouvoir placer ça dans les paradis fiscaux. Est-ce que c'est normal? Merci. C'est comme ça que nous disons, mais c'est tout le mot. Il est venu ici dans notre pays pour non seulement détruire ce pays, mais également, Tshisekedi demain est danger pour la République. Merci. C'est pour cette raison que nous avons intérêt, nous étant que Congolais, nous étant que politiques, il faut que nous devons aller aux élections en 2023 pour chasser tout le monde de manière démocratique. Merci. Pour garder un danger au sommet de l'État. Merci, Maître Jeannot Lupembe. Calmez-vous. Calmez-vous, Maître Jeannot. Non, mais ça fait très mal. S'il vous plaît, je vous comprends. Non, ça fait très mal. Je vous comprends. Vous savez, lorsque je vois la population souffre, merci. Tshisekedi, il est venu de l'opposition. Merci. Mais on voit Tshisekedi, sa famille, ses amis à lui, ils sont en Europe, merci. en train de manger, de boire. Maître ça, c'est normal, ça, mon Maître Jeannot, merci. Vous savez, c'est révoltant. C'est révoltant. Ceux qui nous suivent, je vois les combattants, mes amis, mes bons frères, au niveau des Moujimaï, qui manquent de l'eau, ils n'ont pas de pain. Merci. Mais on voit tout le monde en Europe, en train de festoyer. Merci. Ça, c'est pas une malédiction. Calmez-vous. Soyons élégants. Permettons à ce que les gens qui nous suivent puissent vous comprendre. Je vous ai donné suffisamment le temps. C'est ça l'opposition. Merci. Je vais revenir vers vous. La démocratie, nous sommes en République démocratique du Congo. Les opposants peuvent parler calmement. Je vais vous donner la parole. Vous êtes la société civile. Vous allez prendre un peu les politiques. Madame Karine, vous avez suivi le FCC à côté de vous. Je précise que vous êtes des lignes sacrées. Oui, exactement. Maître Jeannot donne du crédit à ce que Kabound a dit. Est-ce Kabound? Il a compris les combats d'Etienne Tshisekedi. Il s'est dit, le mieux c'est de sauver quand même le pays parce qu'il a les sangs de l'UDPS. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, il faut que je vous signale que je suis vraiment écœurée de voir un avocat qui est en train d'affirmer des choses dont il ne s'est pas prouvé. Okay. Ici, on a entendu Djamar Kaboun dire que le régime Tshisekedi ou le président Tshisekedi a amassé de l'argent qu'il a fait voyager dans le jet privé. Et ici, c'est un avocat qui affirme cela. Est-ce que peut-il nous le prouver? Ok. Je me pose la Mais il faut question. d'abord demander à Kaboun. S'il vous plaît. Si vous voulez des preuves, Kaboun, il est assis à Kinshasa. Vous pouvez demander à Kaboun. Est-ce que madame peut terminer? Mais je vous dis, c'est Kaboun. Calmez-vous. Il est avec vous. Calmez-vous. Monsieur Jeannot, vous pouvez me laisser parler okay. parce que je vous ai laissé parler, je vous ai suivi religieusement. Permettez aussi que je parle. Merci. Suivez-moi. Je vous protège. Intervention il y a, vous allez le faire dans votre temps d'antenne. Merci beaucoup. Je disais ici, les déclarations de l'honorable Djamar Kaboun, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Ça n'étonne personne. Rien de nouveau. Mais ici, il faut retenir que le Congolais n'est plus dupe. Avec un tel discours, il ne pense pas que le Congolais a accordé du crédit dans ce qu'il a dit. Nous, on l'attendait, après un long moment de silence, venir avec des propositions concrètes, nous disant, écoutez, le régime Tshisekedi a fait ça, alors que moi, regardez les preuves sont là, je proposais que cela soit fait en lieu et place de ce qui a été fait. Ce n'est pas venir nous dire qu'il était dans sa chambre où on a vu les photos les photos du président Tshisekedi après que les forces de la République aient entré chez Djamar Kabound. Ce n'est un secret pour personne. On a vu les photos du président encerclées par des histoires. Et moi, je parie
que c'est en ce moment-là, pendant qu'il encerclait le président dans sa chambre, qu'il lui disait des choses. Ok. Ça, c'est ce que moi je confirme. Dire aujourd'hui que Jean-Marc Abound, comme l'a dit Maître Jeannot, il a été interpellé par ses pairs, il est sous une action disciplinaire. Je dis c'est normal. C'est normal qu'il soit interpellé parce qu'il ne s'est pas comporté en homme d'État. Vous voyez, ici, c'est là maintenant que je prouve que M. Jean-Marc Abound prouve même son incompétence. Là, Jean-Marc Abound parlait comme président d'un parti politique, comme politique. Il faut faire la justement, différence. Il parle comme politique pour attirer la population congolaise qui n'est plus dupe. Est-ce que c'était important que l'Assemblée nationale s'en mêle? Mais oui, parce qu'il a touché à une autorité, à une haute institution de l'État qui est le président de la République. Là, je n'ai pas voir ces documents. Il est normal que l'Assemblée nationale, en tant que père de Kabound, parce qu'il est l'un des leurs, le mettre sous une action disciplinaire, moi je pense que ce n'est pas un problème. Je suis en train d'arriver, monsieur le journaliste. Okay. Ici, on a entendu Kabound dire que le président de la République est incompétent. J'ai dit oui. Un danger au sommet de l'État. Écoutez, j'ai dit oui. Le président est incompétent en vertu de la séparation de pouvoir ici au Congo. Lorsque un ministre n'arrive pas à appliquer la politique du gouvernement, il n'appartient pas au président de sanctionner ce ministre. Il appartenait à Jean-Marc Abound, jadis vice-premier président de l'Assemblée nationale, de sanctionner le ministre, de sanctionner les membres du gouvernement. Lorsqu'il ne l'a pas fait, entre lui et le président, qui est incompétent? Le président est incompétent du fait du droit qui ne lui attribue pas cette compétence de sanctionner les membres du gouvernement. Mais ici, Jean-Marc Abound est incompétent du fait qu'il ne savait pas quel était son rôle au sein de cette institution qui était l'Assemblée nationale. Donc Jean-Marc Abound n'a pas fait réellement son travail? Bien sûr que oui. Exactement, merci. Vous l'avez dit. Merci Madame Karim, comprenez que c'est votre émission Duel, on est en direct. Maître Franck Alolo, je ne veux pas comploter avec vous. Vous m'avez donné votre constitution en direct. Qu'est-ce que vous voulez avant que je pose la question? Merci Dolphin de la parole nous accorder. Je souhaiterais que vous puissiez me poser la question pour répondre. Je voulais juste recadrer. Pas de problème. Vous avez... Non, c'est la Constitution. J'ai d'abord posé cette question de curiosité. S'il vous plaît, j'ai d'abord posé cette question. Je voulais administrer. Vous m'avez donné la Constitution une notion en direct. Une notion. Je ne vais pas comploter avec vous. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Pourquoi vous m'avez donné... Tu feras la lecture d'une disposition que je vais évoquer ici. Merci, Maître Franck Alolo. Vous êtes de la société civile. Vous avez suivi des politiques en train de parler. Vous êtes très proche de la population. Est-ce qu'Abound se met maintenant du côté du peuple et de l'autre côté, apparemment, les gens ne travaillent pas pour les peuples. C'est l'ensemble. Bien, merci. Avant de réagir ou de répondre à votre question, j'aimerais un peu recadrer Maître Jeannot. Mon frère Jeannot qui est en face de moi. Okay. Parce que vous l'avez identifié comme quelqu'un de l'FCC. L'FCC est vaste. Ce n'est pas une bonne présentation. Qu'il soit bien identifié, il est de quel parti politique qui fait partie de l'FCC. L'FCC, c'est un regroupement politique. Ça, c'est une mise au point. La première précision. S'il vous plaît. J'ai dit, j'ai été à la Cour constitutionnelle comme avocat. J'ai occupé plusieurs affaires. Je ne sais pas s'il a déjà été là. Plusieurs affaires auxquelles les candidatures ont été représentées sous le label d'un regroupement politique parce qu'il s'est posé un problème d'essai. Okay. Voilà pourquoi on parlait. Mais j'aimerais qu'il nous précise, qu'il le précise aux Congolais. Il est de quel parti politique qui fait partie, n'est-ce pas, de l'FCC. C'est un élément. Ce n'est pas un infiltré quand même. Il va répondre à cette question. C'est ça la précision, c'est la beauté du débat. Je dois savoir à qui j'ai affaire. Merci. Ça c'est de 1. Société civile. Une notion élémentaire. Les partis politiques ont trouvé leur naissance dans la société civile. Une notion élémentaire. Société civile qui collabore avec le pouvoir public. Tu l'as dit, ça n'existe pas. Je vais t'administrer encore une leçon. Tout de suite. C'est l'article 37 de la Constitution. Prends ton téléphone et fais la lecture. Ok. Aujourd'hui, tu dois sortir plein. Ok. Parce que tu es venu vide. Qu'est-ce que la Constitution? Lisez pour lui l'article 37 de la Constitution. Qu'il prenne connaissance.
L'État garantit la liberté d'association. D'abord, voilà. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral, spirituel des populations et à l'éducation de citoyenneté et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté. Très bien. Je crois que tu es suffisamment informé. Quand tu viens engager le débat avec la société civile telle que Sergili, sois muni et formé. Il faut lire. Ça, c'est une première leçon que je t'ai administrée. S'il vous plaît, monsieur. Tu as dit que ça n'existe pas. Je t'ai laissé parler. Okay. Je te recadre. Sois calme. Je vais. Ok. Tu as eu la première dose. Ça existe. Ça, c'est un principe, confrère. S'il vous plaît. Un principe constitutionnel. S'il vous plaît. N'est-ce pas? J'aurais voulu que vous pouvez comment me sécuriser? est-ce que Est-ce qu'il d'autres peut dispositions, terminer? la loi sur les peut-être les aspects. Est-ce qu'il peut Là, je peux terminer? comprendre. Est-ce qu'il peut Ça, c'est un terminer? principe constitutionnel. Soyez calme. Qui termine, je vais vous répondre. Merci. Ok. Après lui, c'est vous. Vous pouvez nous sécuriser? Je vous sécurise. On n'est pas dans un cinéma théâtral. Nous sommes devant ce plateau. Nous faisons un débat politique. Ça, ici, nous engageons la République. Nos idées feront à ce que les dirigeants de ce pays améliorent. Parce que tu aspires à gérer des tâches dans ce pays, mais pas avec de telles incohérences, pas avec de telles confusions. Cher ami, tu dois le savoir. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais doivent savoir, tu fais partie de quel parti politique. Ici, vous devez nous dire. Tu sais que dit a une mission de détruire ce pays. Je ne sais pas. Dites, maître Jean. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par la mission et qu'est-ce qu'il entend par la destruction. Ce sont des notions et éléments. Il faut maîtriser quand vous dites. Il a une mission de détruire dans quel domaine, sous quel aspect? Tu généralises ou tu vois les domaines ou les aspects? Très important pour un avocat. Je suis désolé, confrère. Excusez-moi parce qu'on est opposé. Ici, nous parlons République. Vous devez recevoir des armes non conventionnelles. Ça vous va. Et ça va les vous armes non aider. conventionnelles. Non conventionnelles. Pas de problème. Ça va vous aider prochainement. Discours de Kabound. J'ai comme l'impression que tu n'avais pas bien suivi Kabound. Tu as mené plusieurs amalgames ici. C'est que Kabound n'a même pas dit. Tout le monde, nous avons le discours. Je vais t'aider. Okay. Lorsqu'on annonce un discours, il faut retenir les points séants qui peuvent t'aider à rencontrer l'autre partie. Très important, cher ami qui vient de l'FCC. Nous devons connaître ton parti politique. Je vais t'administrer des leçons ce matin même. Kabound, je vais t'aider. Je décèle le discours de Kabound dans 3 points. 3 points. Le premier point, Kabound a parlé de la dangerosité qui loge dans le chef du président de la République. Un élément. Le second, il a parlé de la jouissance. Et le troisième, enfin, il a parlé de l'incompétence notoire. C'est comme ça qu'il faut faire les débats. Est-ce qu'Abound a raison? Je voulais d'abord déceler pour qu'il comprenne. Je l'aide. C'est comme ça qu'il faut engager un débat. Parce que tu fais trop de bruit. Il faut dissocier. Le bruit et parler, c'est deux choses différentes. Apprends la rhétorique ce matin. La dangerosité. Je ne vois pas comment un président de la République peut devenir un danger pour la République. Je te rappelle. Je t'aide. La dangerosité dont tu le fais allusion, c'est dans la gestion ou c'est comment? Je démontre. Qui avait transporté la candidature du président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vers la CENI? C'était Kabound. De son temps, il fut qui? Président du parti politique l'UDPS. Ok? N'avait-il pas su que Tshisekedi était un danger pour la République? C'est des questions très questionnantes. Voilà, j'en arrive. C'est là où il faut comprendre la personne. Est-ce que ce qu'il dit, ça va de considérations où il a mis la galerie, comme Mendele dit? Il a misé la galerie. Okay. Deuxième élément. Quand tu vous parles de la jouissance, c'est très important. Le premier jouisseur, parce que tu as fait montre, bref, même ici tu dis, il y a la jouissance. Le premier jouisseur dans ces pays, c'est vous la Kabylie. Oh, comment ça? Je vais vous démontrer.
Quel est le Comment service? vous quittez des Kaboul? Je démontre. Kabila. Lui est de la C'est Kabylie. compliqué. Je vais démontrer. Ok. Je vais démontrer. Lui qui soutient l'argumentaire de Kabouni et de quelle obédience? Il est de la Kabylie. Je commence d'abord par le dépiécer. Kabounda fait juste un S'il vous constat, plaît. c'est que nous disons. S'il vous plaît. Maître, C'est un constat c'est comme son tout temps de citoyen parole. congolais. Je vais vous donner juste après lui. Ok, Confrère, tu peux noter. Donnez-lui un papier qui le note. pas de problème. Note, confrère. Je vais t'administrer. C'est comme ça qu'il faut faire le débat. Les débats, ce sont de bonnes analyses. Il vous reste 1 minute. Ici, on parle. Heureusement que tous nous sommes juristes. On parle science ici. Et les juristes, vous l'êtes et moi je les suis. Il vous reste 1 minute. Voilà. Pas 1 minute. Et on prie 5 minutes, s'il vous plaît. Les Congolais vous suivent. Moi, j'ai encore mes 3 minutes. Alors, les premiers juges, ce sont eux. Et je vais vous dire, même au sein du Parlement, Kaboun était devenu l'ami des caucus des députés du PPRD. Leur ami fidèle. Bien avant qu'il ne se sa vie prononce. privée, qu'est-ce Non, que vous je... voulez? non. À l'hémicycle, il n'y a pas de vie privée. Devenir C'est ça la ami, différence. de Non, Moïse s'il vous Assange et plaît. les autres. Je parle En quoi de ça vous dérange? l'hémicycle. Je parle de l'hémicycle. Je ne parle pas d'une vie privée à la maison. Et je vais vous dire, un homme d'État n'a pas une vie privée. Ok. C'est comme un avocat qui n'a pas une vie privée. Il ne peut pas me contredire. Chité. La jouissance dont tu le fais question, je me pose la question. Kaboun est arrivé au pouvoir. Tout le monde sait de quelle manière il est arrivé. Il peut justifier tout ce qu'il a comme fortune. Il peut justifier l'acquisition. Ouais. Il a dit, S'il vous il plaît. dit, en Il peut qualité justifier du l'acquisition premier président de des l'Assemblée carrés miniers. nationale, S'il vous plaît. S'il vous plaît. En qualité Il du peut premier... justifier l'acquisition des carrés miniers. Je suis en train de vous donner les éléments selon Kaboun. Moi, j'ai des éléments ici. Il dit, Mais quand je en vais parler qualité des du choses premier, sérieuses. vice-président de l'Assemblée nationale, le Parlement, c'est parmi les institutions budgétivores. Tous les avantages qu'il est lié, il peut se construire une maison, il peut changer le mode de vie. En quoi ça vous dérange? Si le Parlement serait une institution budgétivore, comme il l'a dit, nous l'avions suivi ce matin, mais quid maintenant pour l'acquisition des carrés miniers qu'il a? Il a obtenu avec la bénédiction du Parlement. Et qui est jouisseur? Qui peut être demain et après-demain poursuivi pour détournement dans ce pays? Et lorsqu'on va déclencher des actions, et ça sera quoi? De l'acharnement? Des actions politiques ou juridiques? Non, judiciaire, je ne parle pas des actions politiques. De l'incompétence notoire, les premiers incompétents, ce sont ceux-là qui sont en face de Qui? les groupes des maîtres Jean. Les groupes qui soutiennent lui-même l'incompétent. Ok. Vous savez, l'incompétence s'atteste dans les actes que l'on pose. Reposez-vous la question. Vous qui soutenez aujourd'hui l'allégation de Kaboun, comment avez-vous hier géré ce pays? Parce que vous n'étiez pas là. Vous venez d'adhérer aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez nous dire, vous faites partie de quel parti politique? C'est très important. Ok. Merci. Même Kabila ne les connaît pas. Merci. S'il vous plaît, j'arrive. Non. Vous avez suffisamment de temps. S'il vous plaît. Vous avez Il suffisamment veut de ici engager les FCC, s'il vous plaît. 5 secondes. Quand les membres de FCC se réunissent, vous l'avez déjà vu? Il ne Merci. prend pas. Merci. Récemment, j'avais vu Kabila. Il y avait une messe ici noire. S'il vous plaît. Il y avait un concert livré. S'il vous Où plaît. on a appelé tout le monde qui défendent parce qu'ils sont des chantres de Kabila et de la maman. Il a pris part, non, il Merci. se recherche. Merci, Maître Tout le bruit qu'il Boncalero. fait, Merci. c'est pour qu'on attire l'attention et afin qu'il soit repêché. Ces Qu'il révélations nous dise vous dérangent, d'abord, la société civile. il est de quel parti politique? Merci. Moi, je suis du Sergili. Merci. Sergili, c'est une structure reconnue en RDC. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, vous avez... Ce sont des choses sérieuses. S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Je veux revenir vers vous. Je veux revenir vers vous. Serge dit, je sais que vous avez fait arrêter Bernadette. Non, Magno. on n'a même pas. S'il vous plaît. Calmez-vous, je vais vous donner le temps. Vous avez suffisamment les minutes, je ne vais pas traiter comme un complice. Serge dit, c'est la société civile. Vous avez eu à... C'est le centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Alors, maître Jeannot. Que lui n'a jamais mené. S'il vous plaît. Maître Jeannot, il y a des questions en l'air. Alors, si vous pensez payer les arriérés, vous pouvez les payer. Si vous trouvez que c'est important, parce que votre personnalité est mise en jeu, vous êtes un infiltré au sein du FCC, vous avez quel parti politique, on ne sait pas. Mais évoluons avec l'actualité. Monsieur Nazik, je peux prendre le communiqué de l'Assemblée nationale ici derrière moi. Comme ça, on va essayer un peu de voir sur le plan de droit, sur le plan de coutume, les règlements
intérieur du Parlement s'est communiqué à son sens. Maître Jeannot, vous êtes celui qui manipule les lois. Est-ce que vous pouvez décrypter ces communiqués? D'abord, merci beaucoup, Delphin. Comme tu as dit, je dois payer vraiment les arrêts parce que j'ai beaucoup attendu ici. Okay. Et ce que je peux vous demander, je vous demande seulement de pouvoir que le débat soit un peu équitable. Voilà. Il ne faut pas laisser beaucoup de temps parce qu'en face de moi, je connais, ils sont en face des gens de l'Union sacrée. Non, il y a la société civile et l'Union critique. À peine qu'on a créé ça récemment ici, donc ce n'est pas nécessaire. Mais laissez-moi suffisamment le temps. Voilà. Je commence d'abord ce que madame a dit. Merci. Je ne retiens pas beaucoup de choses que vous avez dit tout à l'heure ici. Mais ce que moi je peux dire seulement, si vous avez besoin de preuves, Kaboun, il est présent ici à Kinshasa. Vous pouvez chercher Kaboun, vous là. N'est-ce pas? Vous pouvez même demander à votre président. Mais c'est Basil Olongo. Lui, il peut demander à Kaboun des preuves. Parce que Kaboun, c'est quelqu'un qui était avec Félix. Il connaît beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas à moi de pouvoir dire que non, voilà, on a besoin de preuves. Non, écoutez. Oui, nous pouvons exiger cela. Mais Kaboun a des preuves. Et si vous continuez à menacer Kaboun, si vous continuez à inciter Kaboun, sachez-le que non, il va commencer à brandir. Pas plus tard que ce matin, il a déjà fait comme une autre révélation. Donc, c'est encore disponible même au niveau, comment on appelle ça, sur la Radio France Internationale. Il faut quand même se ressourcer à ce niveau-là. Mais j'ai noté quelque chose lorsque vous avez développé ici, madame. Sachez qu'aujourd'hui, notre peuple, moi je salue même la maturité de notre population. Parce qu'aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Kabila était à un moment donné victime d'une campagne de diabolisation de l'IDPS envers Kabila. Mais aujourd'hui, notre peuple a compris qui est réellement Kabila et qui est l'ennemi du Congo, c'est qui? Qui est venu pour détruire ce pays? Cette question-là, je crois que ceux qui nous suivent peuvent donner la réponse. Donc Kabila est mieux que Tshisekedi. Je vous dis, Kabila est mieux que Tshisekedi. Ok. Vous savez que Kabila a construit ce pays. Comment Kabila a trouvé ce pays à l'époque? Je sais peut-être des conflits, il était encore dans l'air province. Je me rappelle bien comme lorsque Kabila accédait à l'époque, ici au pouvoir, ici à Kinshasa. Notre Kinshasa, c'était comment? Mais regardez comment il a géré ce pays. Avec les belligérants à l'époque. C'est du jamais vu dans le monde. Mais Kabila a simé à un moment donné son histoire. Et aujourd'hui, nous avons la démocratie réelle. C'est ça, Kabila. Ce n'est pas avec les autres, là. Parce qu'aujourd'hui, la gestion, les comportements de M. Tshilombo, ce que nous voyons, cela montre que non, les transferts de l'opposition, c'était juste que des passe-temps inutiles. Aujourd'hui, je salue même le courage de Diongo. Diongo a dit que Franck Diongo. Franck Diongo. Diongo a dit que c'est parmi les combattants, les gens qui ont lutté. N'est-ce pas, à l'époque, à côté de Vietchun. Mais il a compris que Tshisekedi, il a écarté la ligne. Il est allé. Il est ailleurs avec ses amis de l'Europe. Okay. Regardez ce qui se passe même à la présidence. Aujourd'hui, ils sont toujours à l'Europe, en train de fêter et de boire là-bas. Ça, c'est la vision de Vietchun. Je crois que le peuple va sanctionner. Okay. J'ai entendu le confrère, il veut me donner le Franck Kalolo. L'article 37 de la Constitution. Je n'ai pas besoin de ça, confrère. Je vous dis, ça, c'est un principe. Okay. Mais il y a la loi sur les aspects. C'est quelle loi? Il y a là les aspects. C'est quelle loi? N'est-ce pas? Laisse-moi le temps. Okay. Vous pouvez aller lire ça. Sur les associations sans but lucratif. Lisez ça. Ok. Tu viens, tu brandis un principe. La Constitution ne dit pas tout. Ok. Et ce qui est grave du milieu, il veut me faire la leçon. Quelle est la leçon, confrère? Moi, je sais d'abord des genèses de ces mouvements de soutien de société civile. Ce sont des groupes de pression contre l'État, contre les pouvoirs publics. Dis-moi, c'est si réellement que la société civile que moi je connais, comment on constate cette histoire-là comme un mouvement de pression, groupe de pression. Il peut nous dire que lui, dans sa critique-là, il a déjà fait par rapport avec ses pouvoirs de Tshilombo. Lui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ok. Parce qu'à l'époque, je connais, il y a même des ONG fabriquées avec, à l'époque, on a vu Kaka, Piamba et les autres. Kapiamba, Azado et les autres. À un moment donné, on nous faisait tellement de bruit ici. Mais aujourd'hui, ils sont où? Mais j'ai reçu Kapiamba. Mais quelqu'un comme ça, il dit non, voilà, nous sommes la société civile, nous avons notre cité. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous connaissons ce qui se passe. Il a été reçu par le chef de l'État. Écoutez, ça se reçu par Tshilombo, ça veut dire quoi? Tu penses que tu peux intimider les gens? Quand moi, écoutez, si je vais rencontrer Kabila, je dois faire la publicité à la télé. Sois calme, confrère. C'est pas nécessaire, cher. Je vais te rencontrer scientifiquement. Si vous pensez que racontons M. Tshilombo, c'est un chèque pour vous, c'est votre problème. C'est moi, c'est pas un problème. Le communiqué qui est derrière vous. Voilà. On peut décrypter ça, s'il vous plaît. Écoutez, je dois parler sur le communiqué là, mon cher ami. Mais il y a beaucoup parlé de ce civil, savoir qui je suis au sein du FCC. Mais écoutez, votre parti politique, vous êtes un parachuteur. Aidez les Congolais à comprendre. Je vais répondre sur cette question. Merci. Non, rien du FCC.
Toi, tu travailles pour les pouvoirs. Tu es en collaboration avec les pouvoirs. À quoi ça vous intéresse? Parce que nous avons notre siège. Il y a des réunions que nous siégeons, nous participons. Et c'est pour ça qu'il faut faire la publicité. Je n'ai pas besoin de ça. Non seulement ça, je renvoie avant de toucher les communiqués, les fameux communiqués là. Si vous voulez savoir quand même mon statut juridique au sein de l'IFCC, je vous demande, étant qu'avocat, n'est-ce pas, allez lire le texte. Parce que dans nos textes fondateurs, nous avons 4 catégories. D'abord, nous avons des partis politiques. Deuxième élément encore, nous avons les associations, les mouvements associatifs. Ils sont à l'intérieur. Troisième élément, cher ami, nous avons des personnalités au sein du FCC. Si vous ne savez pas. Si tu es vous maintenant. Je te dis, vous ne savez pas. Si tu es Et vous. parmi les 3 que je vais énumérer, je suis l'un des personnalités au sein de cette plateforme-là. Et dans les jours à venir, je t'informe que nous sommes en train de bientôt là, nous allons lancer notre propre parti politique. Ok. Donc il n'a là, pas de ce n'est pas un problème. Personnalité politique. Aujourd'hui, sachez-le que non, au sein de ces plateformes-là, j'ai un statut juridique. Tu vas sécher Donc ce désormais, matin. il faut Merci. retenir cela. Rencontrez ces communiqués, s'il vous plaît. Dans l'essentiel. Voilà. Vous savez que j'ai lu les communiqués là hier. D'ailleurs, c'est l'Assemblée nationale, conduite par Amos. L'Assemblée nationale conduite par Amos, c'est au communiqué officiel, là, numéro 027, Assemblée nationale, rappel. Vous savez, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il y a un problème sérieux. Je me pose la question, au nom de quoi l'Assemblée nationale peut s'ingérer directement sur la question de Kaboun. Kaboun, d'abord, c'est un Congolais comme tout le monde. Il est député national. Kabounda, ce que Kabounda dit à la télé, lors de son point de presse là, il a parlé étant que politique. Et non étant que membre de l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il y a des lois. Il y a des lois qui exigent, n'est-ce pas, après avoir exercé un certain nombre de fonctions de la République, vous devez avoir, comme on appelle ça, les devoirs de réserve par rapport à cela. Mais ce que moi, je ne suis pas d'accord dans ce communiqué-là, Delphin. Dans ce communiqué, on retient même les infractions. Ok. Retenues à charge de Kaboul. L'Assemblée nationale retient les infractions contre Kaboul, un acteur politique. Lisez le communiqué là. C'est derrière ici. Je vous dis, donc l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, maintenant remplace la justice. Parce que nous avons la justice. Il y a des magistrats, il y a des juges qui sont censés de faire ce travail-là. Mais on voit un communiqué de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, faire allusion, faire allusion au statut de l'IDPS. C'est très grave. Quel est le lien entre l'Assemblée nationale qui est une institution de la République et un parti politique, un statut d'un parti politique qui est un fait privé? Merci. Quelle est cette allusion-là? Merci. C'est comme ça que nous disons. Ce qui se passe, c'est très grave. Et que l'Assemblée nationale ne peut pas se substituer à la justice. Donc l'Assemblée nationale est instrumentalisée par les pouvoirs en place. Non, mais écoutez, non seulement instrumentalisée, parce qu'il y a même des dispositions qu'on a invoquées là. Je me dis, si l'Assemblée nationale, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur les principes de devoir de réserve. Il y a des réserves. Mais est-ce que Kaboul a débordé dans ces réserves-là? C'est ça aussi la question. Merci. Et nous devons savoir s'il a débordé ou pas. Merci. N'est-ce pas? Mais au lieu d'aller vite en besoin, là il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se pose la question. Alors, dans ces communiqués-là, vous voulez quoi que non? De Kaboul, n'est-ce pas? Il est livré à la justice ou comment? Parce que si vous lisez même l'ensemble, comment? Les règlements intérieurs, il y a des dispositions prévues. Parce que les règlements intérieurs, c'est comme une Bible pour les députés nationaux. Donc, tout doit respecter les règlements intérieurs. Merci. Mais dans ce communiqué-là, est-ce que, citez-nous, ne fût-ce qu'une seule disposition qu'on a citée dans ce communiqué? Outrage au chef de l'État, peut-être. C'est ça, c'est la mission. S'il vous plaît, je veux l'Assemblée de constater cela. S'il vous plaît, je veux. l'Assemblée. S'il vous plaît, merci. L'Assemblée a une mission claire dans la Constitution. C'est légiférer, c'est contrôler. Merci. C'est la mission de l'Assemblée. Merci, monsieur Jeannot. Voilà, outrage au chef de l'État. Jeannot Loupembe, merci. La ZIC, il y a deux papiers, donc vous pouvez jouer avec les deux, ça serait mieux. Voilà, j'ai confiance surtout quand vous êtes devant la machine. Madame Karine, vous êtes du parti PCSD, de l'honorable Basile Olongo, vous êtes juriste, maître. Est-ce l'Assemblée nationale fait des trous? Ici, il faut que je signale à la population qui est en train de nous suivre que Maître Jeannot est en train de réciter des choses. Il est en train de papoter, sauf dire l'essentiel. Oh! Ouais.
Il s'est poumonné pour ne rien dire. Raconte-moi dans les fonds. Maître, vous m'avez Parce cité, que si je vous ne voulez vous ai pas rappeler notre interrompu. population. Si moi je dis que non, Maître, vous m'avez ton cité. président Bazi, c'est un ancien camarade du FCC. Vous m'avez C'est à pas. peine qu'il est parti. S'il vous plaît, est-ce qu'elle peut répondre? Vous m'avez. S'il vous plaît. Il est dans le Maître Jeannot, Maître Jeannot. Son Maître président, Jeannot. il a chanté pour Maître l'FCC. Maître Jeannot, C'est qu'il ne rendons connaît pas ce les débat FCC. élégant. S'il vous plaît, rendons ce débat élégant. Il y a des responsables. Maître, qui suivent. vous m'avez Allez, cité, je ne évolue. vous ai pas interrompu. Souffrez aussi que je vous cite et vous allez intervenir après. Merci beaucoup. Je disais ici que les Congolais doivent retenir que oui, Kabila a construit le Congo. Aujourd'hui, maître, vous pouvez amener vos enfants au jardin zoologique et voir qu'est-ce qui reste du jardin zoologique. Si pas, tout est emporté vers Kingakat. Laissez-moi évoluer, vous allez intervenir après. Pas de problème. C'est construire le Congo. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore aller se ravitailler chez Orgaman? On a tué Orgaman, s'il faut le dire ainsi brutement, pour faire égal. Qui d'ailleurs, tout le monde sait que égal ne paye aucune taxe. Et lorsque égal a été soumis aux taxes, eh bien, aujourd'hui, égal a fermé. Et ça, on va nous dire que Kabila a construit. Jour et nuit, les Congolais se plaignaient du courant, de l'électricité. Mais Kabila est en train de construire un barrage à Kingakat. Sur quel fond? Vous dites? Oui, je le dis. Il est là, il est membre du FCC. Il tient le réunion à Barrage Kingakat. à Kingakat. Il peut le dire, ou bien il peut me contredire ici. Il est en train de construire un barrage à Kingakat. Au profit de qui? Est-ce de la population congolaise? Aujourd'hui, Marie-Olive Lembe inaugure 2 hôpitaux le 30 juin. Ça, c'est craché sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui a milité pour que le Congo, les Congolais accèdent à une vie aisée, si pas avoir des soins de santé primaire aisés. Pendant que Olive Lembe était ma première dame de cette république, citez-moi combien des hôpitaux qui ont été construits pour la République. Madame, j'ai l'impression que... Laissez-moi développer. Il y a quand même l'hôpital du cinquantenaire. Il faut lever les débats. Écoutez, c'est très important. Nous sommes dans un débat politique. laissez-moi développer. Vous avez parlé. De Kabila. Il faut dire, tu l'as fait quoi? Citez-nous d'abord. C'est que tu l'as fait. Voilà. Parce que bientôt c'est 4 ans. Elle est en train de rebondir parce que vous avez dit que Tshisekedi a détruit. Elle fait le parallélisme. S'il vous plaît, Maître Jeannot. Maître Jeannot, n'intimidez pas mon invité. Elle fait le parallélisme entre le passé et le présent, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, monsieur Delphin. Il ne va pas m'intimider parce que tout ce qu'il dit est vide. Merci. Il me dit que je cite une seule réalisation de M. Tshilombo, la gratuité de l'enseignement. M. Tshilombo, laissez-moi parler. Maître Jeannot, pourquoi vous n'êtes pas patient? Calmez-vous. On comprend ici qu'il a agité. Même pas, madame. Si, monsieur, vous le prouvez. Vous comprenez? Évoluez. Je ne cite que la gratuité de l'enseignement. La constitution que Tshilombo a fait appliquer en son article 43, si je ne m'abuse, 43. qui reconnaît à tout enfant congolais la gratuité de l'enseignement primaire. Est-ce que c'est une œuvre de Tshilombo? Est-ce que c'est Tshilombo qui a légiféré cette constitution? Il est venu trouver cette constitution. Mais pourquoi Kabila n'a pas fait appliquer cette résolution de la constitution? Et vous allez me dire que Tshilombo n'a rien fait, pour ne citer que cela. Je ne sais pas si M. Jeannot est parent. Il faut voir la joie des parents lorsqu'ils envoient les enfants à l'école sans payer un rond. On parle de la quantité, mais pas la qualité. Avec la gratuité sous Félix. Écoutez, il faut dire, certes qu'il y a des failles. Le président sait qu'il faut ajouter des institutions de l'État pour que les enfants continuent à recevoir les enseignements gratuitement dans des conditions acceptables. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu échec de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. Parlons du communiqué. Voilà. Tout à l'heure, Maître Jeannot a dit que le Parlement voulait se substituer au parquet. Dans d'autres termes, peut-être qu'il a dit ça, mais c'est ce que moi j'ai compris. Il a lu le communiqué, mais j'ai vu... Moi, je peux lire le 2e paragraphe où on dit « Le bureau de l'Assemblée nationale désapprouve et condamne avec fermeté ces propos indignes d'un député national et constitutifs de l'infraction outrage au chef de l'État
et qui devrait interpeller les autorités judiciaires compétentes. Ok. Ça veut dire l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée ne veut pas ici se substituer aux cours et tribunaux, mais seulement Là, il on le peut dit. prendre ces communiqués que les gens lisent aussi à la Oui, maison. l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale ici ne veut pas se substituer au pouvoir judiciaire. Ok. Il veut seulement, disons, il montre seulement l'indignation de son bureau, disons, du bureau de l'Assemblée nationale par rapport aux propos de l'un des leurs. Et pour eux, ils disent qu'ils vont le punir suivant la disposition qu'ils ont écrite. Là, je vois la loi portant Code de bonne conduite de l'agent public. Mais Kaboul n'est pas le premier à le dire. S'il vous plaît, Mais monsieur pourquoi? Delphin. C'est pas l'acharnement. Monsieur Delphin. Ok. On sait, ça c'est la chanson de l'opposition. Quand il y a des bavures et qu'on veut vous poursuivre ou vous interpeller, ça devient de l'acharnement. Lorsqu'on se met sur une place publique en train de raconter des bobards, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Lorsqu'on évoque cette disposition, cette loi qui nous dit sur le code, vous m'avez dit tout à l'heure que Kaboul n'a pas agi en tant que politique. Mais est-ce que cela peut enlever à Kaboul du fait qu'il est un homme d'État? Un homme d'État a quand même une certaine façon de se tenir, de parler. On ne peut pas se mettre, parce qu'on n'est pas politique, sur la place publique en train de raconter de n'importe quoi. Faïlo a dit les pires. Mouzito également, écoutez, Matata et les autres. Écoutez, je vais relayer un peu le propos de tout à l'heure. De Maître Franck. Mon Maître Franck a dit qui a porté la candidature, parce qu'on a parlé de la dangerosité du président à la tête. Qui a porté la candidature du président à la CENI? Jean-Marc Kaboundé, Augustin Kabouya. Ok. Là, moi, je vais traiter, s'il faut considérer le président de la République comme un danger, je vais traiter Jean-Marc Kaboundé de complice. Parce qu'il savait que c'est... Maître, laissez-moi. Lorsque je vous demande de prouver que le président de la République est en train de faire sortir de l'argent de Monsieur Freddy, on peut revenir. vous ne savez pas me le prouver. Chaque voyage de M. Tshilombo, c'est le trésor. Ça coûte au trésor public. Dis-moi que lorsque M. Kabila a voyagé, c'était sa poche. C'est le trésor. Écoutez, c'est différent avec Kabila. Lorsque Kabila sortait à l'époque, il y avait des résultats. Contrairement avec Tshilombo ici. En ce qui concerne les résultats, on au va début, en arriver. Écoutez, dans mon introduction, Monsieur Delphin, j'ai je parlé. pense que C'est quel Tshilombo il est où? Dites-nous, vous il est où? allez me Il peut nous dire là où il est maintenant, Tshilombo. Merci, merci. Tshilombo, il est où? Je la Et protège. il fait quoi? S'il vous plaît, je la protège. Il est où? S'il vous plaît, Présentement, il est où? monsieur Jeannot, je vais vous sanctionner, s'il vous plaît. Monsieur Jeannot, ne faisons pas du théâtre. Écoutez, ne faisons pas du théâtre. Respectons la population qui est en train de nous suivre. Il ne suffit pas de me demander où est monsieur Tshilombo. Et On c'est dit là, qu'il est en dites de congé vous en que, Espagne, écoutez, selon le et rumeur. cela prouve qu'il est en train de, il est un danger à la tête de la République parce qu'il est en Espagne. Ici, donnez-nous, prouvez-nous, noir sur blanc. Écoutez, M. Tshilombo a fait ça. En rapport avec ce qu'il a fait, voilà les dangers qui guettent la République. C'est ce que nous attendons de vous. Merci. Il ne suffit pas de le dire. Merci, Madame Il faut le Karina. prouver. Merci, Madame. Il y a un complot S'il vous plaît. publicité de 2 Merci ans. S'il vous d'attendre plaît. votre Ça, c'est temps. pas d'argent pour On la va S'il vous plaît. arriver, S'il on vous va plaît. arriver à cela. Merci, évoluons. Merci, Madame Karine Mpouekela. Je précise bien que vous êtes présidente de la Ligue des femmes du Parti congolais socio-démocratique, PCSD, de l'honorable Basile Olongo. Maître Franck Kalolo, coordonnateur du Sergili, face à ces communiqués, on aimerait que vous puissiez analyser comme société civile, est-ce que ces communiqués a sa raison d'être? Merci Delphin de la parole. Je crois qu'en face de moi, mon co-débatteur, le nouveau adhérent de l'FCC, Personnalité politique. ne maîtrise pas bien ce qu'il parle. Et c'est vous qui maîtrisez alors? Calmez-vous, c'est son temps. C'est ça, vous? S'il vous plaît. C'est bizarre ça. Si C'est vous son temps de avez parole. une bouteille d'eau, vous pouvez le servir. Ne transpire pas ici. Ok. Sois calme. Je vais te dépiécer scientifiquement. Pas de problème. Scientifiquement. Moi, je te dépièce. J'aime la nuance. Dans le fond. Si, Voilà. je te raccorde dans le fond. Scientifiquement. Ok. Heureusement qu'on est tous ici, juristes, on est avocats. Je te rencontre dans le fond, scientifiquement. C'est de là où je te dépièce. Ok. Apaise-toi. Apprête-lui. Le micro. Je vais te démontrer ici. Ok. Les nouveaux adhérents de l'FCC. Quand il vous cite 3 catégories qui forment l'FCC, quand tu l'as dit, il fait allusion à des structures. Et il oublie aussi que les structures collaborent avec le pouvoir public. Je ne sais pas moi.
trop d'amalgame, trop de confusion. Il faut bien maîtriser la loi. Il faut bien lire, s'il vous plaît. Mon frère Jeannot, il vous dit ici, le voyage de Kabila produisait, contrairement au déplacement de Félix Tshisekedi. Très important. Je vous pose la question, cher ami. Combien Kabila dépensait par voyage? Ce n'était pas budgétisé. Ce n'était pas approuvé. Bien sûr. Si tu me donnes ne fût-ce qu'un seul chiffre exact parmi les déplacements effectués par Kabila du temps, un seul chiffre, tu peux me le communiquer ici. Je prends les Congolais à témoin. Le coût de son voyage, un seul voyage, tout au long des 18 mandats qu'il a eu à effectuer dans ce pays. Tu peux maîtriser? Si ça produisait, comme tu as dit, la gestion des Kabila était prometteuse, cher ami, qui avait détruit l'IGF? C'était sous quel régime? La construction, la reconstruction d'un État s'est fait avec des budgets. Et le peuple congolais doit connaître les recettes qui régénèrent nos régies financières. Et du temps des Kabila, tu peux me le dire? L'IGF était parti où? Et c'était pour quelle fin? Qui du temps des Kabila a fait l'objet de poursuites judiciaires faisant un procès public du temps des Kabila? Tu peux me le citer? Mais monsieur, quand vous êtes nouveau adhérent, il faut bien se ressourcer avant de venir ici. C'est très important. Il y a la différence entre faire le bruit et faire des analyses. Il faut bien maîtriser la rhétorique. Tu peux me dire combien Kabila avait-il laissé dans le trésor public? Et au jour d'aujourd'hui, on a régénéré combien? Pour venir ici, vous devez apprendre quelque chose. C'est-à-dire, la gratuité de l'enseignement, c'est une base. Elle est constitutionnelle. Je vais te dire, la formation des formations, il faut d'abord étudier pour devenir quelqu'un. Tu ne peux pas devenir utile dans la société sans passer par le banc de l'école. Mais du temps de votre règne, heureusement que tu viens d'adhérer alors que Kabila est déjà parti. Tu as de l'espoir courant qui va revenir. Il faut faire très attention, cher ami. C'est dangereux. Tu ne peux pas aujourd'hui. On ne peut pas t'appeler maître si tu n'es pas passé par le banc de l'école. Et la gratuité de l'enseignement, l'œuvre aujourd'hui, palpable. Mais tes neveux étudient, les membres de ta famille, dans des établissements publics, tu payes combien? Et pourquoi tu ne peux pas les retirer de là pour les commettre dans des établissements privés? Tu ne le fais pas, pourquoi? Tout le monde bénéficie de la gratuité de l'enseignement au pays. Ça, nous devons tous applaudir. Si Kabila lui-même reconnaît ça, à combien plus forte raison, vous, heureusement qu'il ne vous connaît pas. Merci. La question du communiqué, l'État nous fait défaut. L'État nous fait défaut. J'en arrive sur la matérialisation. Cher ami, si Kabila a réalisé quelque chose dans ce pays, tu peux me citer au moins une seule route que Kabila a construite dans l'espace Grand Kassai? Une seule route. Le Grand Kassai n'était pas la RDC, ne fait pas partie de la RDC? Dis-moi. Tu sais ce qui nous a laissé là-bas? C'est la guerre des Camerounais ensemble. Et les gens ont perdu les leurs. S'il vous plaît. Cette question-là, moi je vais répondre à ça. J'ai voulu poser la question à ton frère. Après lui, c'est vous. Non, posez la question à ton frère. Après lui, c'est vous, maître Jeannot, patientez. Après lui, c'est vous. Ok. 2 minutes. 2 minutes. Donnez-lui une bouteille d'eau. J'étais des pièces scientifiquement avec des preuves. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as parlé de Kabila, des réalisations de Kabila, ce que Kabila a fait et ce que Tshisekedi n'arrive pas à faire. Je te dis ce que Kabila a laissé. Ce qu'il a fait, c'est tuer le peuple kassaïen. C'est ce qu'il a fait. C'est qu'on peut retenir. Ce qu'il a fait, c'est de ne pas développer l'espace Grand Kassai. C'est ce qu'il a fait comme héritage, comme richesse qu'il a laissé. Tu n'as jamais sillonné. Tu devrais adhérer quand tu fais au pouvoir parce que les billets étaient faciles, on pouvait te payer. Malheureusement, aujourd'hui, pour avoir ces billets, ça va poser un problème pour toi. Il n'y a pas un budget pour ça. Pour vous, hein, vous devez savoir. Communiqué. Les communiqués de l'Assemblée nationale. J'aimerais te dire une chose. Le fait d'ouvrir une action disciplinaire ou de déclencher une action disciplinaire ne veut pas dire automatiquement qu'il y a l'aboutissement de l'action. L'action disciplinaire,
c'est fait constater dans l'acte posé ou dans les comportements des X ou Y. Tu es avocat. Par moment, on déclenche des actions disciplinaires au Conseil de l'ordre contre nous. Mais cela ne veut pas dire automatiquement que nos pères vont se décider, ils vont nous sanctionner. C'est un fait qui est allégué et que l'on doit constater. Le droit de la défense existe. Il sera entendu par ce père. Il doit avancer aussi ses arguments. Est-ce qu'il y a moyen de la politique? S'il vous plaît, j'aimerais d'abord démontrer scientifiquement. Je démontre, il sait. C'est ce qu'on appelle action disciplinaire. Nous devons expliquer au commun des mortels pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle action disciplinaire. Ici, on ne dit pas qu'il est automatiquement sanctionné ou condamné, non. Et je vais très loin. Il y a un élément que moi, je ne suis pas d'accord dans la motivation de ces communiqués. Ok. Là, on a parlé de l'outrage envers le chef de l'État, alors qu'en droit pénal congolais, l'outrage pour le chef de l'État n'existe pas. Là, en tant que praticien des droits, je vais me désolidariser de ça. Ok. Ok. Mais là, on sent la société civile. Oui. Je me désolidarise en tant que société civile. Là, il sourit. J'ai les raisons. Là, il est content. Ça me fait rire. Oui. Mon cher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui termine? C'est simple. S'il vous plaît. Qui termine? Chité. Laissez-moi évoluer, mon cher. 30 je ne secondes. suis pas de l'IDPS. Voilà. Je me désolidarise de ces libellés. Mais ce que moi je reconnais, au moins une deuxième motivation qui attire notre attention en tant que praticien ici, c'est la disposition sur le règlement intérieur qui a été un peu violée. Parce qu'il faudrait bien prendre connaissance de cela. Mais aussi, on lui reproche du droit de réserve en tant qu'homme d'État. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il est différent de nous. Nous, on n'a pas été commis à la gestion de la chose publique. Il a assumé la présidence d'une grande institution de ce pays. Et il a droit aux réserves. Ça, il peut. Et d'ailleurs, quand vous voyez le communiqué fait mention de certaines dispositions. On vous parle du décret loi ici, portant code de bonne conduite. On a articulé. Alors moi, je crois qu'il est question, cher ami, les nouveaux adhérents de l'FCC, de bien prendre connaissance de toutes les dispositions évoquées dans ces communiqués et pour revenir. Merci, Maître Fonka. Ici, je vais vous dire une chose. Que Tshisekedi gère ce pays. Ta facilité. Aujourd'hui, le premier élément d'abord de la gestion de Tshisekedi, tu dois reconnaître, il te facilite la liberté d'expression. J'y vais. Toi aussi, avocat, tu peux dire ça. J'y vais, oui. Un avocat de comme toi. Oui, mon cher. Je l'ai dit. Je vais te montrer. Non, tu ne peux pas dire ça. 5 secondes. C'est l'article, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais te démontrer en te donnant une disposition légale. Ok. Mon frère, tu peux nourrir l'article 23 de la Constitution. 23. Je te dépièce scientifiquement. Mais vous les dépiécez scientifiquement. Scientifiquement. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Voilà. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit, l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Très bien. Merci. Toutes les déclarations ici, votre façon de défendre l'expression, qui vous inquiète? Merci, Maître Fonkalolo. Si c'était du temps de Kabila, toi et moi, on serait où? Merci. Calais va aller nous attendre ici à l'extérieur. Merci. Ça s'appelle le changement. S'il vous plaît, merci Maître Fonkalolo. On me fait signe, nous chitons déjà malheureusement. C'était une très belle émission parce que je vois des réactions ici. Maître Jeannot Lupembe, je vous donne la dernière parole ou le mot de la fin, mais je vais vous donner 2 minutes, comme ça vous allez chiter. Mais par cette question, il y a la crainte qu'il n'y ait pas élection en 2023, qu'on glisse, Kabound l'a dit, selon plusieurs acteurs politiques aussi, que le pouvoir est en train de planifier les glissements. Est-ce vrai? Merci beaucoup, Delphin. Je vais répondre aussi à la question des élections. Mais je vais aider mon confrère. Il est avocat, je sais qu'il est intelligent. Mais écoutez, Kalolo, toi, tu ne peux pas dire des choses pareilles si la disposition de pas lui. Toi, mon cher ami. Ok. Ça, c'est un principe dans la Constitution. Oui, qui est respecté. Ce que nous disons aujourd'hui, oui. C'est dans la Constitution. Mais le principe est respecté. Non.
Si vous pensez qu'il s'agit L'application de ces principes, c'est ça la faisabilité, cher ami. Ce principe a été d'abord Oui. son application, c'est depuis qu'on a promulgué la Constitution. Il a été respecté du temps du Ça, régime. c'est pas aujourd'hui. Les principes de mes chers Est-ce amis. qu'il peut terminer? S'il vous Je plaît. vais vous donner le mot de Ce la sont des fin. analyses Non, erronées. mais En droit, on ne fait pas de S'il telles vous plaît, analyses. est-ce qu'il peut terminer? Alors, Je vais vous donner le laissez-moi mot le de la temps. fin. Allez-y, cher ami. Voilà, chutez. Tu disais que non, il fallait me dépiécer. J'étais dépiécé. Apparemment, carrément d'ailleurs. Tu n'as pas fait ça, vous comprenez. Merci. Allez-y. Revenons à Tu l'essentiel. ne me racontes pas toujours. S'il vous Je plaît. ne s'il vois vous pas plaît. dire que non, voilà. Ce n'est pas un cadeau de M. Tulomo, c'est dans la Constitution. Oui. Parce que cette Le micro, le micro. cette Constitution-là, nous avons accepté cela. C'est nous les peuples, c'est nous les souverains, à travers les référendums, que nous avons dit oui dans cette Constitution. C'est comme ça que non, il y a ce qu'on appelle ça la liberté d'expression. Donc, ce n'est pas un cadeau de M. Tulomo. Deuxième élément encore. Madame Diono, il me parle comment il... Madame a parlé sur le jardin zoologique. Mais madame, écoutez. Est-ce que c'est Kabila qui a géré le jardin zoologique? Est-ce que c'est son épouse qui a géré le jardin botanique zoologique là? C'est pas ça, madame. Vous savez, à un moment donné, nous devons respecter au moins quand même la famille Kabila. Ce que nous voyons aujourd'hui entre la famille Kabila, son épouse, et M. Tshilombo et sa femme, si nous voulons décrypter 13 ans encore, je crois que Kalolo ici peut recevoir un mandat pour préparer une plainte contre moi. Oh. Je vous dis. Comment ça? Vous avez suivi quand même des révélations de l'église catholique ici de la Cinco. Ok. Si l'exploitation de sa concession ici. Oui, d'une concession. Tu as suivi? Ouais. On a parlé le petit frère de Madame Nyakiro. Ok. Johnny, qui est Ils ambassadeur. sont revenus sur leurs propos. Merci. Ils sont Ok, revenus donc sur c'est un leurs cas, madame. propos. Je crois que vous allez Ils sont répondre à ça. revenus sur Mais leurs j'ai propos. entendu encore cette notre madame ici. Chutez, 30 C'est secondes. normal de faire la politique, madame. Mais écoutez, pourquoi les œuvres de Kabila, de madame Olivier me vous dérangent? Pourquoi ça vous dérange? Selon eux, ils ont détruit les Écoutez, institutions pour d'ailleurs, leur propre si intérêt. nous étions dignes d'abord, honnêteté intellectuelle oblige, madame. Nous devons applaudir cette dame-là, maman Olivier Lembi. Parce qu'à travers les œuvres là, sociales, que les Congolais peuvent aller à l'hôpital, madame. Que fils Avec Mkoko a quel prix? bénéficié. Fils Mkoko a bénéficié. N'est-ce pas? Attention. D'abord, l'aide des combattants. Parce que vous êtes peut-être à peine avec chez mon vieux Basile Long. L'hôpital là, c'est pour tout le monde. Donc il faut être honnête, madame. Au lieu de critiquer pour rien. L'élection. N'est-ce pas? 30 secondes. Alors la question des élections, cher ami, 30 secondes. c'est très simple. Vous savez que non, Tshisekedi, il peut faire des multiples voyages. Mais nous savons que non. L'unique rendez-vous pour nous, le Congolais, c'est le 2023. Parce que c'est constitutionnel. C'est promis dans la Constitution. Il doit organiser les élections. Ce que nous voyons, n'est-ce pas, comme stratagème politique, chercher les glissements. Parce que récemment ici, j'ai toujours dit que non. Moi, j'ai lu un article. Si Jeune Afrique, là où l'un de vos confrères, il a développé son article en disant que non, il y a un complot entre M. Tshilombo et M. Paul Kagame pour chercher non seulement avoir les glissements, et non seulement les glissements, mais avoir même un initiateur populaire au niveau interne ici. Si cette histoire d'IM 23. C'est comme ça que nous exigeons ceci. Que non, nous les politiques, nous les Congolais, comme nous avons vu déjà les limites de M. Tshilombo, l'esprit de la jouissance, il est temps que 2023, Merci. nous devons aller aux élections. Merci. Parce que si on n'a pas les élections, comme Tshilombo disait à l'époque de son temps là à l'opposition, il n'y a pas qu'aux alatés. Parce que le même peuple est là. Transition sans- Mais sans Félix. écoutez, Merci. le même peuple est là, à Koubmalaba, pour chasser M. Tshilombo. Merci. Il y a un article, je me rappelle à l'époque de Kabila, le président doit rester en fonction juste à l'installation. Justement. Ah, monsieur Voilà. Delphin, vous m'avez Delphin, volé mon s'il vous Avant plaît. idée. d'y arriver S'il vous là, plaît, je veux- donnez-moi le temps, mais nous allons sortir dans la rue. Merci. Monsieur Son père a donné Kabila Delphin. carton rouge. hein. Non, merci. Son père a donné, nous aussi nous allons donner. S'il vous plaît. 78? Madame, C'est- Madame Karine, le mot de la fin, l'élection. Voilà. On chute avec vous. Oh, l'élection, monsieur Delphin, vous m'avez vraiment chipé mon idée. Hein? Moi, j'étais contente lorsque j'ai vu le secrétaire national Emmanuel Diop-Perdé, Emmanuel Chadari, dire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Donc ici, il n'est point question de faire... Je me demande quelle population qui va sortir dans la rue. Cette population qui est avec Fachi. D'ailleurs, commençant par moi-même ici au Il y a une plateau. vidéo que j'ai vue Faïlou. Monsieur- À Madame. Kisangani, les gens chantaient Madame, pour il faut Faïlou. respecter notre peuple, madame. Le peuple là est déjà fatigué de Tshilombo. Attention, S'il madame. vous plaît, monsieur Jeannot. S'il vous Je plaît. vous ai posé la question, S'il vous dites-nous plaît. là où Tshilombo il est. Monsieur Mais Jeannot. vous êtes incapable de me répondre. Monsieur Jeannot. J'ai des vidéos Elle est ici en dans train mon de téléphone. chuter quand même. C'est la J'ai seule des dame. vidéos de Tshilombo, là où il est. C'est la seule dame Attends, de ce le plateau. Facebook, j'ai des vidéos ici. Elle est en train de chuter, s'il vous plaît. Mais je comprends l'agitation de Merci. M. Chutez, je vous protège. Tshilombo est au pays. Je suis en train de vous dire s'il faut
partir de ce que vous avez dit, là, M. Fayoul, il nous a montré. Écoutez, vous avez vu les images du président Bati, l'envoyé spécial du président, à Kisangani, où a été M. Fayoul. D'ailleurs, écoutez, laissez-moi parler. Il y a une image où on demandait à M. Fayoul qui t'a élu. C'est la population. Hein. Il est en train de parler au nom de la population. C'est la même population qui a demandé à Fayoul qui t'a élu. Toyebi Otebiso Toyebi Fati Beton. Ici, monsieur Jeannot semblait me dire que ce n'est pas Kabila qui a géré le jardin zoologique, c'est pas le jardin botanique. Lui, il était le président de la République, oui, il ne peut pas tout faire quand même. C'est ça le régime de l'impunité. Lorsque quelqu'un ne gère pas bien, qu'est-ce que lui a fait? L'argent de Bukangalo, comment il s'appelle? L'argent de Tilenjolo. Ah, Bukangalozo, c'est encore parti. Bukangalozo, mes beaux frères de Boujimaï. Je crois que la régie doit me clémencer en me donnant aussi quelques secondes. L'affaire des élections, s'il vous plaît. Les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Et vous serez battus. On vous a dit ça. Tu vous a dit ça. Non, mais s'il vous plaît. C'est son temps de Mais parole. qui organise les élections? C'est pas Chilombo. C'est la CENI qui organise les élections. Laissez-moi t'aider. Laissez-moi t'aider. Ce n'est pas Chilombo qui organise les élections, c'est la CENI. Ce n'est pas Chilombo qui organise les élections, mais c'est la CENI. Maître Jeannot du FCC. Passer l'argent dans les voyages. Madame Karine, merci au Congo. de notre invitation. Maître Franck Kalolo, merci. Restez fidèles à nos programmes. Suivez-nous chaque jour à 11h, rediffusion à 22h. Merci à vous. Au revoir.